Il est mort alors qu'il dansait, quoi. Il voulait juste danser, juste s'amuser avec ses amis et il est plus là, quoi. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé la soirée de la fête de la musique? Vous aviez rendez-vous avec Steve ici, vous avez dit nos rendez-vous avant, comment ça s'est passé? Au milieu de la soirée, j'ai vu Steve, alors j'étais trop contente. Ça m'a redonné le smile puisque j'étais fâchée. Et puis je l'ai vu, je sais pas, j'ai dû le voir 5 minutes. Il est arrivé, on s'est fait un câlin, comment ça va? Oui, j'ai vu machin ce soir, c'est trop bien. Comme d'hab, enfin Steve en fait, toujours de bonne humeur. C'était typiquement Steve, de le voir que 5 minutes et qu'il s'en aille pour voir d'autres amis, qu'il aille voir d'autres amis encore et de le perdre. Ça, on était très habitués à le perdre pendant des heures entières. Moi, je suis partie à 3h30. Il n'y avait pas de soucis, tout le monde allait bien. Tout s'est pas vraiment passé dans ce coin-là, derrière ce bâtiment. Ça a commencé vers 4h30, ils nous ont demandé d'arrêter la musique. Sauf que l'un des sons de système a dit on va mettre une dernière. Et là, c'est à ce moment-là que ça a pété. J'étais à peine là où je suis là tout de suite que je voyais déjà plus rien. C'était quand même vachement violent, j'ai pu voir des gens courir, j'ai pu voir des projectiles, j'ai pu voir les lacrymos dans les airs. Et puis c'était bruyant, tout le monde courait dans tous les sens. Et le gaz, il prenait vraiment une ampleur de ouf. Jusqu'à l'eau, on voyait rien. Je courais là où je pouvais fuir en fait les gaz, c'est qu'on réfléchit pas, on essaye de fuir. Je me suis couché, ça doit être là-bas, là, au niveau des rails à 2 mètres de la Loire. J'ai vu Steve peut-être 2 minutes avant de partir. Et à ce moment-là, je voyais bien qu'il était un peu fatigué, mais il n'avait pas l'air d'avoir spécialement bu ou quoi que ce soit. Toi, tu l'as vu où avant de partir à 3h30? Il était où par rapport à ici? Quelque part par là au niveau des tags, juste là, où on s'était posé 5 minutes par terre. Donc j'ai essayé de m'écarter, sauf que en m'écartant, j'ai pas marché droit. Enfin, j'ai pas marché parallèle au quai, j'ai marché en biais, et puis au bout d'un moment, je suis tombé à l'eau. Une fois que j'étais dans l'eau, j'ai cherché, première chose que j'ai fait, c'est chercher de quoi m'accrocher, histoire en attendant les secours. Généralement, il se passe pas 10 minutes sans qu'il appelle quelqu'un ou qu'il envoie un message à un de ses amis. C'est pour ça aussi que c'est devenu très vite inquiétant, c'est que on a tout le temps des nouvelles de Steve. Là, aucune nouvelle, on se fait pas d'illusions, il est disparu, mais on le considère déjà mort pour ça, quoi. Il était passionné par plein de choses en fait, par tout ce qui l'entourait. Il était tout le temps dans la positivité. Jamais il était négatif envers qui que ce soit. Toujours gentil, toujours en train d'essayer de donner aux gens, d'aider les gens. Il méritait tellement pas ça. C'était un mec qui était plein de joie et qui était heureux de vivre. Le simple fait qu'il soit là, ça pouvait rendre heureux quelqu'un. Ça pouvait lui améliorer sa journée. Niveau local, c'est silence complet. Enfin, on a forcé un peu à poser des questions, à avoir certaines réponses des réponses creuses de la part de la préfecture, de la part de la mairie. Donc, il y a eu toujours aucune nouvelle. Pour un vol de voiture à Paname qui est jeté dans la Seine ou quoi que ce soit, il y a des dispositifs énormes mis en place pour retrouver cette putain de voiture, ou un mec qui a disparu pendant 6 heures, c'est pas, il y a l'hélico, les trucs, les machins. Pour Steve, il y a un bateau, quoi. Ça, c'est une patrouille de... Ouais. Ils viennent souvent ici? Moi, j'ai fait une semaine de l'après-midi, où j'étais tous les après-midi ici. Je les ai pas vus souvent. Ou alors ils venaient tard. C'est vrai qu'on aimerait les voir un petit peu plus, quoi. Ah ouais, nous on essaie de se mobiliser tous les jours. Déjà en venant au quai tout le temps, on se déplace en groupe, soit on va à la mairie, chez les avocats, on essaie de contacter le plus de monde possible. Là, sur la grande grue blanche au fond, il y a une caméra et qui normalement est publique. On est censé pouvoir récupérer tous les enregistrements qui viennent de cette caméra. Sauf que là, ça a été pris pour l'enquête de l'IGPN, et ils refusent de la donner. Et toi, t'as porté plainte individuellement? Alors moi, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte individuellement, mais via médiation. On a décidé de monter donc une plainte commune pour récolter donc les témoignages et les plaintes. La plainte, c'est une plainte contre X, on ne pointe pas du doigt une personne en particulier. J'espère que la plainte va faire la lumière sur toutes les responsabilités.
Écoutez, il n'y a pas d'interview qui est donnée, étant donné qu'il y a une enquête qui est en cours. La préfecture n'est pas du coup dans une démarche de communication.